Je m'appelle Rakoutoumana Jean de Brito, président fondateur de l'association Tata, qui veut dire en malgache Tanou Rand tout l'Ambanvouid. Et on peut traduire ça tout de même en français, jeune pilier du monde rural. Alors, notre siège c'est en Grande Marche, dans Tanetubé, en Boumanamboul. Et là, on a travaillé beaucoup avec les paysans. C'est pour la protection et l'amélioration de l'environnement. Les problèmes qu'on a rencontrés à Madagascar, il y en a beaucoup. Il y en a trop de technologies qui sont entrées ici depuis 1960, pendant la première indépendance de Madagascar. Donc on a introduit beaucoup l'engrais chimique. Il y avait le NPK, l'EPK, l'urée, le sulfate d'ammoniac, tout ça. Et puis il y avait aussi le pesticide, insecticide, le DDT, malathion, décis, ultracide. Il y a aussi l'aldrine, tout ça. Et ça empoisonne la vie de la terre, empoisonne aussi les animaux, empoisonne aussi les plantes. Et là, ça donne aussi des mauvaises conséquences aux consommateurs. Alors on a déjà vu, quand on a fait l'élevage des abeilles, on ne peut pas élever des abeilles aux alentours de Tananarive à cause du produit chimique. Donc actuellement, comme on voit dans les arbres fruités, ça ne donne pas beaucoup de fruits parce qu'il n'y a pas de pollinisation qui sont faits par les abeilles surtout. Il y en a des papillons, mais on n'a pas beaucoup de papillons, tout ça. Alors, avant, on voudrait bien commencer l'agriculture biologique à Madagascar, surtout à Tananarive, dans le banlieue de Tananarive, à 20 km aux alentours. Mais on a vu qu'il y en a trop de pesticides, trop d'utilisation d'engrais chimiques. Et là, on n'a jamais arrivé à faire résoudre le problème. Donc on a dû changer de faire la fertilisation, de travailler beaucoup sur la fertilisation du sol. Donc on est basé sur l'élevage de vers et de terre. Et puis on a vulgarisé ça depuis 1997 jusqu'à présent. Et ça commence bien à... Il y en a beaucoup de bailleurs de fonds. On disait qu'on va financer telle chose, mais on ne voit pas l'impact au niveau des paysans. Alors pour arriver à vraiment résoudre un problème, c'est-à-dire un vrai développement pour Madagascar, comment va y arriver? D'abord, il faut former les dirigeants, c'est-à-dire que toutes les autorités, à partir du président, du premier ministre, du ministre et tout ça, les responsables de l'État, il faut les former. Il faut leur apprendre et il faut qu'ils acceptent de changer leur mentalité. Qu'est-ce que vraiment le développement vis-à-vis à notre environnement à Madagascar? Donc là, il faut parler de l'environnement écologique, biologique, l'environnement social, l'environnement économique et l'environnement culturel. C'est les quatre qui font la base. Alors, si chacun prend sa responsabilité, Madagascar va dans le progrès le plus vite possible. Mais tandis quand le fonctionnaire n'a pas... Il faut contacter tout de suite les paysans, leur demander quel est vraiment leur besoin, quel est le problème qui existe et qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est pour la réussite. Sinon, on n'arrivera jamais à faire. Pour nous, Tata, on garde toujours
les semences locales. Et on lutte pour ça. Mais tandis que pour les OGM, ça c'est une haute politique, c'est-à-dire que après une année, deux, trois, quatrième année, par exemple, les paysans n'auront plus de semences. Et là aussi, il faut des intrants. Notre intrant, on doit acheter des NPK ou bien de l'urée provenant de l'extérieur. Et puis avec les insecticides ou bien les fongicides, tout ça, il faut le faire entrer ici à Madagascar. Et après, on ne sait pas, après 10 ans, si on n'aura plus de semences pour les paysans parce qu'ils ne pourraient pas fournir les semences OGM, ils vont perdre leurs compétences. Il n'y a plus de quoi semer, de quoi planter. Donc ils vont laisser tomber leur terrain. Ils vont rentrer aux grandes villes. Ils vont chercher de quoi à manger. Ils vont chercher du travail. Tandis qu'ils laissent leur terrain en brousse. Et puis c'est les risques qu'ils vont les prendre. Et ça, c'est une autre politique contournante là-dessus, parce qu'on a déjà discuté avec tout ça, quel est notre avenir. Maintenant, ça nous gêne beaucoup, qu'il y aura toujours des semences améliorées, des semences améliorées. Mais il faut changer tout le temps les semences chaque année que tu vas planter. Donc, on doit enrichir tous ceux qui sont déjà riches. Mais de l'autre côté, son frère a planté ce manioc-là traditionnel. On a vulgarisé le greffage de manioc à Madagascar. Et puis tout le monde sont contents, et puis parce qu'on gagne 10, 20, 30, 50 kilos, même en plus. Mais après, on n'aura plus le manioc, mais il ne reste que le greffon qui pousse. Mais on ne peut pas avoir du manioc avec le greffon qu'on a fait, parce que ça ne porte que du feuille. Et là, c'était en 2007, on a fait venir des manioc venant du Kenya. Ça, c'est honteux pour nous les Malgaches. Tandis qu'il y en a beaucoup de variétés à Madagascar. Pourquoi on introduit encore d'autres variétés de l'extérieur? Il y a toujours des vieilles variétés à Madagascar. Mais actuellement, on fait la vulgarisation, on diffuse ça dans la radio, dans la télévision, qu'il faut les semences améliorer, c'est-à-dire par hybridation. Mais malgré tout ça, ce qui est de bon à côté, les paysans malgaches gardent toujours leurs semences. Même si on leur dit que ça c'est les bonnes semences, tout ça, mais ils le gardent toujours.